Examen scolaire 2022, le BEPC, le BEP et le CAP se sont déroulés dans de bonnes conditions. Le calendrier a été respecté sur le territoire national et aucun incident n'a été signalé. C'est ce qui ressort du point de presse du ministère en charge de l'Éducation nationale tenu ce matin. Pour le baccalauréat, le ministère rassure que tout est fin prêt pour le début des compositions le 21 juin prochain. Rencontre statutaire entre le président du FASO et le Conseil supérieur de la magistrature CSM hier au palais de Kosiama. Le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire a animé les échanges. À l'occasion, le CSM a présenté les difficultés de l'appareil judiciaire au chef de l'État. Et puis Sahel, dans un rapport rendu public ce jeudi, un collectif d'ONG sahéliennes et ouest-africaines dénonce la stratégie sécuritaire des autorités maliennes, burkinabè et nigériennes qui met à mal la sécurité des civils. Selon ces ONG, l'accent doit être mis sur l'urgence humanitaire. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Avant le développement de ces titres, selon un communiqué du gouvernement, des individus font l'apologie d'un ethnicisme éculé et appellent au meurtre collectif de certains Burkinabés sur les réseaux sociaux à travers des audios contenant des discours haineux. Le gouvernement condamne ce comportement et rassure que les auteurs répondront de leurs actes. Pour l'instant, il rassure qu'aucune composante de notre nation et qu'aucun citoyen ne sera victime de discrimination sur la base de son appartenance religieuse, ethnique, communautaire, raciale ou de ses opinions politiques. Le gouvernement, dans ce communiqué, réaffirme son attachement aux valeurs de fraternité, de solidarité et de coexistence pacifique au Burkina Faso. Examen scolaire, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a fait le point de l'organisation des examens du BEPC, du BEP et du CAP session 2022 et les préparatifs du baccalauréat session 2022. C'était au cours d'un point de presse animé ce 17 juin et il ressort que les premiers examens se sont déroulés dans de bonnes conditions. Pour ce qui concerne le baccalauréat, le ministère estime que tout est fin prêt pour le démarrage des épreuves écrites le 21 juin prochain. Abdoulaye Miagne. Les examens du BEPC, BEP et CAP session 2022 se sont bien déroulés sur l'ensemble du territoire selon le point fait par le ministère en charge de l'Éducation nationale. Le calendrier a été respecté et aucun incident n'a été signalé. Les résultats sont également satisfaisants selon le secrétaire général du ministère. Pour ces trois examens, l'on note un taux de succès supérieur à la session précédente. La région du Sahel, en dépit d'être éprouvée par le terrorisme, a réalisé la plus grande performance avec un taux de réussite de 53,33% au BEPC. Au BPC, nous avons enregistré un taux de succès de 41,62%, les filles 38,34% et les garçons 46,12%, contre un taux de 27,74% la session dernière, soit une augmentation de 13,88 de pourcentage. La région du Sahel a obtenu le taux de succès le plus élevé, avec 53,37%. Le centre-nord réalise la moins bonne performance avec un taux de 37,89%. Pour ce qui concerne l'examen du baccalauréat, l'inscription tardive de 28 candidats a créé des désagréments dans la gestion des fichiers informatiques. Le secrétaire général du ministère rassure que ces difficultés ont été résolues et tout est fin prêt pour le démarrage des épreuves écrites le mardi 21 juin. Les différents présidents des jurys sont à l'heure actuelle identifiés. Ceux du supérieur ont reçu leurs clés USB contenant les bases de données. Les présidents des jurys relevant de l'enseignement secondaire vont recevoir les leurs demain samedi, avec toute la documentation nécessaire à la gestion du jury. Les épreuves et le matériel nécessaire à la gestion des jurys sont en place au niveau des régions. Les convocations des correcteurs, des encadreurs pédagogiques, des secrétaires de jury, des chefs de centre sont en cours de ventilation depuis mercredi.
Contrairement aux années précédentes, cette année, c'est le ministère en charge de l'Éducation nationale qui organise le baccalauréat. Point de difficulté majeure lié à cette première expérience, selon Ibrahim Assanon, qui affirme que tout est fait avec l'accompagnement du ministère de l'Enseignement supérieur. Techniquement, je voudrais vous rassurer que le MENA ne va pas seul à ces examens-là. Donc le MENA est accompagné de bout en bout par le ministère en charge des enseignements supérieurs. Donc sur les 534 jurys, donc vous verrez que au moins 300 jurys sont présidés par les enseignants-chercheurs. Et les 234 autres jurys seront présidés par les enseignants du secondaire. Pour la session 2022, ce sont 142 539 candidats qui vont à la recherche du diplôme terminal du secondaire. Le MENA-PLN rassure que des dispositions sont prises pour permettre aux candidats déplacés de prendre part à ces examens dans de bonnes conditions. Direction maintenant le palais de Kosiam. Le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, y recevait hier les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Une rencontre qui avait pour objectif le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Occasion pour le chef de l'État de s'imprégner de l'état de fonctionnement de l'institution judiciaire et des difficultés qu'elle rencontre. Annie Gladisda avec la voix de Michael Tougré. C'est une rencontre extraordinaire entre le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et les membres du Conseil supérieur de la magistrature. À l'ordre du jour, une rencontre statutaire pour un renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Elle témoigne de l'engagement du gouvernement burkinabé pour la cause de l'indépendance de la justice au Burkina Faso. À l'issue de cette table ronde, le chef de l'État dit manifester un intérêt pour ce cadre constitutionnel conformément à l'article 131 de la Constitution. En effet, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR n'a ménagé aucun effort depuis son avènement le 24 janvier dernier pour s'imprégner de l'état de fonctionnement de l'institution judiciaire et des difficultés qu'elle rencontre afin d'envisager des solutions, ajoute le président du Faso. Il me semble opportun que des réflexions soient menées en vue de trouver un mécanisme à même de garantir que les objectifs assignés au Conseil supérieur de la magistrature puissent être réalisés sans aucune entrave éventuelle, tout en assumant son indépendance, peut participer de façon harmonieuse et de concert avec les différents pouvoirs ainsi que les différentes composantes de la nation à l'œuvre commune de réalisation des grands chantiers qui s'imposent à notre pays, c'est-à-dire l'œuvre de refondation de l'État, de l'amélioration de la gouvernance administrative, politique, économique, ainsi que l'œuvre de la recherche de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. À ce sujet, le président du Conseil supérieur de la magistrature CSM a salué la disponibilité du président du Faso qui n'a pas dérogé à son rôle de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Au regard de l'importance des attributions du Conseil supérieur de la magistrature, il ressort que des rapports étroits soient instaurés entre le président du Faso et le CSM. Occasion également pour Mazobé Jean Condé, président du Conseil supérieur de la magistrature, de rappeler au chef de l'État les difficultés que rencontre son institution. Depuis 2015, il avait été recommandé par le Pacte national pour le renouveau de la justice que la part du budget consacré à la justice soit portée à 2%. 6 années après, en 2022, cette recommandation attend toujours d'être réalisée. La conséquence est que les moyens existants au niveau de la justice sont insuffisants en termes d'immeubles, de matériel, de crédit, de personnel administratif et technique pour que les magistrats soient en état de conduire de façon efficace et sereine leur office en matière d'instruction des causes, d'investigation, d'expertise et de décision de justice rendue. Le chef de l'État a aussi saisi l'occasion pour encourager le Conseil supérieur de la magistrature CSM qui vient de renouveler le mandat de ses membres. Il les a invités à apporter leur contribution dans la dynamique enclenchée depuis le 24 janvier 2022.
On aborde notre deuxième grand titre dans ce 13h. Le syndicat des travailleurs de l'action sociale SYNTAS, le comité de la Confédération générale du travail, comité CGTB et le syndicat autonome du personnel de l'action sociale SYNAPAS ont manifesté leur mécontentement quant à la gestion des affaires au sein de leur ministère. Ce 16 juin, ils ont confié à la presse que le département est fragilisé par l'insuffisance des ressources humaines, financières et matérielles. À en croire ces derniers, depuis plus de 6 mois, les programmes d'activité sont en berne avec des agents qui se retournent les pouces. Sarah Kabouré et Serge Kabouré. Selon le SYNTAS, le SYNAPAS et la CGTB, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, qui est leur ministère de tutelle, est victime de scission. Une scission qui ne sied pas à cause de la situation sécuritaire, avec son corollaire de personnes déplacées internes et des enfants en situation de rue. Ils vont plus loin. Depuis plusieurs mois, les agents se tournent les pouces par manque de programme d'activité. À titre illustratif, selon les données du Conseil national de secours, d'urgence et de réhabilitation CONASUR, du 31 janvier 2022 au 31 mars 2022, le nombre de PDI enregistrés est passé de 1 741 655 à 1 850 293. À la date du 30 avril 2022, ce nombre est passé à 1 902 850 personnes déplacées internes. Aussi convient-il de souligner que les programmes d'activité sont en berne et les actes de carrière des travailleurs sont relégués au calendrier. Nous ne disposons pas d'organigramme clair, il faut le dire jusqu'à présent. Et ça va presque 6 mois d'activité où il n'y a pas d'activité dans le ministère. Là, on redit clairement qu'il y a 2 camps au sein du ministère. En plus de cette scission, le ministère en charge de la femme est fragilisé par l'insuffisance des ressources humaines, financières et matérielles selon Juste Koumara et ses camarades. À en croire ces derniers, le ministère fonctionne à minima. Personne n'a eu responsabilité. Toutes nos directions, c'est l'exécution des affaires courantes. En dehors peut-être du secrétaire général, toutes les autres directions, là, les directions opérationnelles, là, il faut exécuter les affaires courantes. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire quand on dit exécuter les affaires courantes dans notre contexte. Sinon, bon, le MPSR n'est pas libre de venir saccager ce que nous avons déjà comme acquis ou ce que les populations ont déjà comme acquis. Face à cette désarticulation du travail, les syndicats du ministère interpellent le gouvernement à réagir dans les plus brefs délais afin qu'ils puissent mener à bien leur activité. Ils invitent par ailleurs l'ensemble des travailleurs et travailleuses du département en charge de l'action sociale à se mobiliser et à s'organiser davantage pour répondre aux mots d'ordre que la situation commanderait. Selon un rapport d'enquête relatif aux marques d'eau conditionnées initié par le RENCOF, seulement 2 marques produites dans la région du centre respectent les conditions prescrites et méritent d'être vendues. Pour cette organisation, face aux hommes de médias ce 16 juin, les fabriques d'eau fonctionnent au mépris des règles avec la complicité de certains acteurs de contrôle des qualités d'eau jugées douteuses avec la majorité des unités de production d'eau qui ne disposent pas de laboratoire. Alexis Wenkouni Belemnaba. Sur un échantillon de 28 unités de production d'eau, dont 14 font l'objet de contrôles réguliers du Laboratoire national de santé publique, seulement 2 marques d'eau sont propres à la consommation. C'est ce qui ressort du rapport d'enquête relatif aux marques d'eau conditionnées initié par le RENCOF, le réseau national des consommateurs du FASO. Cette organisation associative juge que quand l'eau, source de vie, devient source de mort, il y a problème de santé publique. En vérité, il y a 2 qui ont de grands et dignes équipements de ce monde. C'est OILMA et puis Eau Sahel. Vous avez un processus de filtrage étoffé, renforcé, à 3 niveaux. Le Laboratoire national de santé publique, instrument étatique censé assurer la veille de la santé de la population, propose de signer des protocoles de paiement pour contrôle avec les unités de production, ce qui est jugé illégal par le RENCOF. Et selon ce qu'il ressort, pour les entreprises qui proposent seulement un produit, c'est-à-dire la marque d'eau de 25 francs, c'est un produit, il faut payer au bas mot 700 000 francs par an avant que le laboratoire ne vienne.
Quand vous avez deux produits, c'est-à-dire le sachet de 25 francs et puis le sachet de 50 francs, le montant il augmente. Vous êtes à 1 200 000, 1 400 000. Les unités de production fonctionnent au mépris des règles avec la complicité de certains acteurs de contrôle selon cette organisation, ce qui permet à ces unités de production d'échapper au paiement des fiscalités. Il nous revient également de constater que les unités de production fonctionnent au mépris des règles avec la complicité de certains acteurs de contrôle. Ils foisonnent des marques qui évoluent malheureusement dans la clandestinité et échappent au fixe. Elles mettent malheureusement sur le marché, contrairement à leur slogan trompetté à tout va, ce n'est ni de l'eau naturelle, ce n'est ni de l'eau minérale, mais en réalité de l'eau microbienne. À noter que dans la région du centre, il existe 200 marques d'eau selon le RENCOF. Après le constat des faits, le réseau national des consommateurs du Faso suggère entre autres de fermer les fabriques qui ne disposent pas de laboratoire interne, interdire la vente des produits sans languette et de veiller au respect de la loi portant code d'installation et de production d'eau. L'Association citoyenne pour la défense des administrés a tenu une conférence de presse hier 16 juin à Ouagadougou. L'objectif de ce point de presse est d'interpeller les autorités sur la fixation des prix de parking dans les services à caractère social. Pour l'association, le prix fixé par l'arrêté de 2015 n'est pas respecté dans certains parkings. Occasion également pour ces conférenciers de dénoncer les conditions de travail des enseignants du primaire, des établissements privés et les travailleurs du privé. Abdoulaye Miaye. En 2015, sous la transition, le conseil municipal de Ouagadougou a adopté un arrêté portant fixation des tarifs de services de parking dans la commune. Cet arrêté fixe le prix de parking dans les services à caractère social comme les hôpitaux, les pharmacies et les établissements scolaires à 50 francs pour les motocyclettes et 25 francs pour les vélos. Face à la presse ce 16 juin, l'Association citoyenne pour la défense des administrés dénonce le non-respect de cette mesure. Voyez-vous les examens du BPC là, ils font le vélo à 200 francs, la moto à 300 francs. Mais nous sommes dans quel pays? C'est pas sérieux. Un vélo à 200 francs, quelqu'un que tu passes pour payer le BPC. Donc tout dernièrement, il y a un élève même qui m'a appelé. Il a dit que, en tout cas, vraiment, que M. Congo, il faut que votre association nous aide. Parce que pour le bac, les épreuves physiques, en tout cas, les vélos là, ils ont fixé ça à 200, les motos à 300, voire 400. Alors que c'est 50 francs et puis 25 francs. Face à cette situation, l'Association citoyenne pour la défense des administrés dit avoir entrepris des actions depuis 2018 pour se faire entendre sans succès. Les cas de dénonciation sont restés impunis dans la violation de cet acte réglementaire par certains gérants de parking, déplorent les conférenciers. Donc depuis 2018, nous avons écrit 3 fois à la mairie centrale, sans réponse. Nous avons cherché à rencontrer le maire central. On n'a pas eu de réponse. À la dernière, on nous envoie au niveau de la direction des services techniques municipaux. Nous, on est arrivé là-bas. Le gars dit que non. Bon, il n'est pas au courant qu'il y a une arrêté. On a envoyé l'arrêté là. Il dit de recenser les parkings dans Ouagadougou qui ne respectent pas le prix. On a recensé, on est venu. Il dit de venir, en tout cas que vraiment, ils vont changer à ce que ça règle. Après, on part, dit que non, que son patron vraiment dit qu'il ne peut pas régler cette affaire. On a encore écrit à la mairie. La mairie nous a envoyé à la police municipale. L'association, à cette rencontre avec la presse, a aussi interpellé les autorités sur les conditions difficiles des travailleurs du privé, surtout les enseignants du primaire. Pour Séni Congo et ses camarades, ces enseignants sont dans des conditions très difficiles et invitent le gouvernement à réglementer ce secteur. C'est d'une manière au Burkina Faso, plus le monde est exploité par les patrons. Et puis je pense qu'avec les nouvelles autorités là, ça doit cesser. Parce qu'on ne peut pas employer des gens et puis ne pas les déclarer et puis profiter de ça. Nous avons des enseignants qui touchent 40 000, 50 000 même par mois. Puisque nous on parle des enseignants du primaire. Alors que pendant les 3 mois ils ne sont pas payés. Un établissement que l'État en tout cas a autorisé à ouvrir, moi je pense que l'État doit avoir une suivi sur ça. Les obliger quand même à prendre en compte les enseignants, les payer normalement pour qu'ils puissent donner un bon rendement.
Si l'enseignant n'a pas un bon rendement, il n'a pas un bon salaire, comment il peut donner un bon rendement? L'Association citoyenne pour la défense des administrés rappelle au secrétaire général de la mairie de Ouagadougou la nécessité de faire respecter l'arrêté de 2015 portant fixation des tarifs de services de parking dans la commune. Elle invite également les populations à ne pas céder face à l'augmentation inexpliquée et illégale des prix de parking. Une cérémonie de tirage au sort a été organisée jeudi par la direction régionale du centre de la Loterie nationale burkinabé. Une cérémonie qui concerne les candidats à l'ouverture de clubs PMU ayant déposé leur demande suite au communiqué du 13 mai 2022. Selon les premiers responsables de la LONABé, un contrôle approfondi des dossiers sélectionnés sera fait pour le respect des conditions de participation. Mamitriana Nakamabo. 1800 candidats ont postulé à Ouagadougou pour l'ouverture de 15 clubs PMUB. Ce tirage au sort est donc un moyen de désigner la personne retenue pour chacun de ces clubs. En plus de cette personne retenue, 2 autres ont été désignés comme étant les suppléants. Il serait fastidieux pour nous, pour quelqu'un qui aurait désisté, de revenir réorganiser encore un mois après, puisqu'on leur donne un mois, un tirage au sort. Donc on préfère faire le tir avec les mêmes effectifs, puisqu'on ne va pas encore dire aux gens de déposer leur demande. C'est pour cela qu'on prend 2, parce qu'on a vu qu'en prenant un, il y a des moments les 2 désistent. Pour être retenus à cette offre de la Loterie nationale burkinabé, les candidats ont été soumis à un certain nombre de critères. Il s'agit notamment d'être des nationalités burkinabé, être âgé de plus de 21 ans, ne pas être fonctionnaire, ni agent de la LONABé et ne pas avoir des antécédents judiciaires. La prochaine étape sera d'abord vérifier que les retenus répondent à tous les critères. Nous notifions la personne qu'elle est retenue pour l'ouverture du club et l'invitons à venir à la LONABé pour les formalités. Donc elle remplit les formalités et nous visitons le point de vente qu'elle a choisi. Si c'est OK, nous formons elle et son personnel, généralement 2 personnes en plus d'elle, et nous lui donnons la machine pour l'ouverture et la vente du PMU. De plus en plus, des centaines de Burkinabés s'intéressent à cette activité, mais n'ont pas la chance d'être sélectionnés au regard du nombre limité de clubs. Il faut préserver déjà l'activité commerciale, et qui est une activité vraiment commerciale pour la LONABé et sociale aussi, qui nourrit des gens. Si nous ouvrons beaucoup de clubs, ceux qui gèrent les clubs n'auront plus les moyens de s'occuper d'eux-mêmes et de leurs vendeurs. Donc c'est ce qui nous amène à aller progressivement et à essayer de toucher les quartiers ou les zones où il n'y en a pas. Selon les premiers responsables de la LONABé, à l'issue de ce tirage, un contrôle approfondi des dossiers sélectionnés sera fait pour le respect des conditions de participation. Les dossiers qui ne seront pas à jour seront rejetés, a laissé entendre la directrice de pôle exploitation à la LONABé. Je vous le disais en titre, la Coalition citoyenne pour le Sahel, alliance informelle de plusieurs dizaines d'organisations de la société civile, dresse un constat sévère de la stratégie du tout militaire des pouvoirs en place qu'elle déplorait déjà il y a 2 ans à sa création. Dans un rapport publié ce jeudi, elle explique que les stratégies mises en place par les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger ne parviennent pas à protéger les populations qui continuent de perdre leur vie, leurs maisons et leurs moyens de subsistance. Ils font tous partie d'un collectif d'ONG ouest-africaines et sahéliennes et dans leur nouveau rapport, ils dénoncent l'approche sécuritaire des autorités maliennes, burkinabées et nigériennes. Une approche qui met à mal la sécurité des civils, comme ils l'affirment depuis 2 ans. Et je leur dis que la discussion continue. Il y a, et il est important de le dire, à la fois des évolutions positives et des évolutions beaucoup plus négatives malheureusement. Et parmi celles-ci, le fait que les civils n'ont jamais autant été pris pour cible depuis le début de ce conflit, il y a maintenant plus de 10 ans. Il faut savoir qu'il y a en moyenne 8 civils par jour qui meurent sous le coup des violences qui se produisent au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Donc ça, c'est l'évolution la plus grave. Ces ONG notent également que l'impunité pour les violations graves perpétrées par les forces de sécurité continue de prévaloir.
Comment on peut les... Sur le plan étatique, le discours officiel utilisé, ce sont les instructeurs russes. Il y en a d'autres, c'est ça aussi la polarisation. On parle de Wagner et de mercenaires. Et effectivement, cette situation rend de plus en plus difficile le travail des organisations de droits de l'homme. Et surtout aujourd'hui avec, si vous voulez, une polarisation extrêmement forte entre l'Est et l'Ouest. Quand la France demande de l'investigation sur Moura, nous avons le veto de la Russie et de la Chine. C'est extrêmement difficile. Enfin, selon ces ONG, avec une hausse du nombre de déplacés et de réfugiés ainsi qu'un risque de famine, l'accent devrait être mis sur l'urgence humanitaire. Au Niger, l'armée française a tué près de 40 djihadistes près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Dans un communiqué, Paris qualifie ces frappes de nouveaux succès tactiques pour les efforts de lutte contre le terrorisme de l'opération Barkhane dans la région du Sahel. Selon le gouvernement nigérien, les djihadistes ont été tués suite à une attaque contre des gendarmes nigériens à Waraou dans le sud-ouest du pays, faisant 8 morts et une trentaine de blessés. Des frappes aériennes de l'armée française auraient fait près de 40 victimes parmi les djihadistes près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Dans un communiqué, Paris qualifie ces frappes de nouveaux succès tactiques pour les efforts de lutte contre le terrorisme de l'opération Barkhane dans la région du Sahel. De son côté, le gouvernement nigérien a également publié une déclaration affirmant que les djihadistes ont été tués suite à une attaque contre des gendarmes nigériens à Waraou dans le sud-ouest du pays et qui a fait 8 morts et une trentaine de blessés il y a quelques jours. Agissant à la demande des autorités du Niger, les forces de Barkhane ont utilisé la surveillance aérienne pour suivre une colonne de 40 motos, puis ont effectué la frappe en étroite coopération avec les militaires nigériens. Malgré les critiques l'accusant d'être devenu le vassal de Paris, le président Mohamed Bazoum a accepté il y a quelques mois d'accueillir des forces spéciales françaises transférées du Mali voisin, Paris ayant retiré les troupes déployées dans ce pays depuis 2013 pour aider à combattre des islamistes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir honoré. On se retrouve demain 13h. Bonne suite de programmes sur True TV.